everybody, c'est l'heure du Heavy Party où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures. Alors, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que je me sens un peu coupable de vous faire des vidéos de plus de 10 minutes toutes les semaines. Mais j'ai énormément lu cette semaine. Donc, accrochez-vous, il y a du lourd. Alors, donc, la semaine dernière, je vous disais que j'allais attaquer le tome 1 de la trilogie How to Read a Summer Vacation, donc qui n'est pas traduit en français, par Simonel Quelles. Et je l'ai fini. En fait, je l'ai lu lundi soir, d'une traite, parce qu'il est très court. Et que puis-je vous en dire? C'est pas du niveau de Paradise ou même des frères Fuentes. J'ai trouvé ça beaucoup plus jeunesse. Je pourrais pas vraiment dire ça parce que c'est le même public visé. Même si, remarque, je dis ça, mais dans Paradise et donc les frères Fuentes, même des personnes plus âgées peuvent le lire sans trop ressentir un décalage intergénérationnel. Il faut que j'arrête de parler comme ça. Voilà, on sent pas trop la différence d'âge. Même si on est un peu plus vieux, on peut se permettre de lire parce que les problèmes qu'ils ont nous touchent également. Mais là, dans celui-là, l'héroïne pour moi était une tête à claque. Alors certes, elle a vécu des trucs durs dans sa vie, genre de pas trop connaître son père, ses parents sont séparés, je vous dirais, et alors? Parce que je veux pas vous raconter ma life, mais moi aussi mes parents sont séparés, et je ne suis pas devenue chieuse comme elle l'est. Donc voilà, donc je peux pas. Elle avait vraiment des attitudes de peste à moi je. Si vous voulez, c'est sûrement mon truc, mais j'ai manqué un peu de second degré parce que j'avais envie de la baffer et je comprenais pas pourquoi tout le monde l'appréciait, pourquoi tout le monde était à essayer d'assouvir ses petits caprices de gamine. Voilà, donc j'ai pas trop adhéré. Ça peut se lire, je pense qu'un jour je lirai les 2 tomes suivants parce que donc comme je vous disais c'est très court, mais j'ai beaucoup moins adhéré que à cette... Excusez-moi. J'ai beaucoup moins adhéré à ce tome-là qu'aux 2 autres séries qu'elle a pu faire Simonel Quelles. Voilà. J'arrive plus à parler. Alors donc, ensuite, je suis passée d'un jeunesse, très jeunesse, à un livre de romance érotique, donc 2 styles bien distincts. Alors je me suis fait le premier tome de la série Dublin Street, par Samantha Young, édité chez J'ai lu. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris. Parce que j'ai lu Beautiful Stranger il n'y a pas longtemps, mais bref, je me suis fait celui-ci de romance érotique, même chose, parce qu'il est court, parce qu'il avait eu pas mal de bonnes notes, alors je me suis dit, why not? Alors c'est vrai que j'ai bien aimé ce tome-ci, mais si vous voulez, il y avait un rythme assez sympathique pendant une bonne partie du bouquin, mais à la fin, enfin je vous dis la fin, mais c'était bien sur 100 pages, je me rappelle plus des chiffres exacts, hein, parce que donc j'ai lu ça mardi, ça me semble super loin. Mais au moins 100 ou 200 pages à la fin, longué, hein, il tourne autour du pot, c'était un peu chiant à la longue. Donc bien, mais ne vous attendez rien sur la fin. Voilà, il faut que je lise le tome 1.5, mais il est en anglais. Donc en ce moment j'ai pas trop envie de me prendre la tête côté lecture, donc je sais pas quand est-ce que je me le ferai, mais je vais le faire, voilà. Voilà. Ensuite... un autre genre littéraire, je me suis fait de la bitlit, enfin bitlit chiclit. Je me suis fait le tome 6 de Queen Betty, donc Vampire et Flippé, par Marie-Janice Davidson, édité chez Milady, avec la superbe couverture de Digly. La fille pas du tout fan de Digly. Si vous voulez, je me trouve complètement folle, parce que Betsy, pardon, à chaque fois, depuis le tome 4, on va dire, je suis mi-figue, mi-raisin. Je sais pas si plus elle m'agace ou si plus elle me fait rire. C'est... ouais, mi-amour, mi-haine. Donc, voilà. Elle était comme d'habitude tête à claque pendant ce bouquin. Capricieuse, superficielle. Toujours à dire moi je, encore une fois. Mais si vous voulez, contrairement au premier livre dont j'ai parlé, donc de Simonel Quelles, avec Betty, on le sait. Et on sait que c'est très caricaturé. Donc ça m'a fait sourire, mais je sais pas. En fait, j'attends les fameux tomes sur les loups-garous, parce que j'ai entendu de bonnes critiques dessus. Mais je vais pas lire le 7 de suite. Je vais attendre un peu, et puis ça tombe encore là, comme c'était le cas pour aujourd'hui, enfin pour le jour où je l'ai lu. Je vais m'ennuyer, je vais pas savoir quoi prendre, et je vais devoir me faire un petit roman court, pas prise de tête. Donc, quand on lit cette série Betsy...
avec ces attentes-là, c'est-à-dire aucune attente, mais juste passer un bon moment, c'est génial, c'est bien. Génial, ce serait exagéré, mais c'est bien, ça vous occupe, voilà. Après, je me dis qu'il y a déjà quand même 10 tomes, et que c'est pas fini encore, qu'il y en a au moins 12, si je me trompe pas, j'ai regardé sur le site de l'auteur. C'est un peu abusé quand même. Je pense pas aller jusqu'à la fin, mais plus tard, avec une date indéterminée, je dirais le 7. Voilà. Et après, je me suis encore fait un autre. Vous avez vu, j'ai enchaîné, hein. J'en ai quand même fini 4 de bouquins. Et je vous parle pas des mangas parce que je les ai plus avec moi. Mais donc, je me suis fait un j'ai lu dans la collection Violette, là. Amour intense, ou enfin, il y a du sexe. Je me suis fait les 2 premiers tomes dans un même roman, en fait. Une nuit avec Soul Regrets. Les Soul Regrets, je sais pas. En fait, si vous aimez tout ce qui est romance, il est sorti il y a pas longtemps, là. Sur la couverture, vous voyez un mec qui enlace une fille de... Bon, on voit pas la fille, c'est mieux. Et en fait, sur les bras du mec, il y a plein de tatouages. Mais de toute façon, en barre d'infos, vous aurez le lien livre addict pour voir la couverture. Donc voilà. Alors donc, les 2 premiers tomes de Une nuit avec les Soul Regrets, par Olivia Cunning. Et c'était des romans très courts, notamment le premier. Alors, ne vous attendez aucunement à de la romance, hein, c'est du cul avec un poil de sentiment avec. Si vous voulez, c'était pas mal. Ouais, c'est toujours la même chose quand c'est de la romance en fait. Faut s'attendre à rien pour passer un bon moment. C'est toujours des héros caricaturés, le machin, beau gosse, tata, la fille calme mais qui d'un coup va craquer du string et s'éclater pendant toute une nuit de folie. Et puis dans le deuxième, voilà, c'était très déjà vu. C'est pas français ce que je dis, hein, mais voilà, c'est du déjà vu. Vous savez déjà ce qui va vous attendre au fil de votre lecture. Mais ça occupe, c'est charmant, c'est sympa, c'est des petits bouquins. Donc tentez le genre si ça peut vous convaincre. Voilà. Après, c'est plus... voilà, comme je disais au tout début, c'est vraiment du sexe avec des sentiments. C'est pas comme dans certaines romances érotiques où vous avez beaucoup de blabla, de palabres pour après y coucher ensemble. Là, c'est vraiment pour rentrer dans le vif du sujet dès le début. Voilà. Et ce sont les 4 livres que j'ai lus cette semaine. Et donc, le dernier, mais pas des moindres, ma lecture en cours. Je suis au tiers du tome 2 de la série Promise, donc Insoumise par Ali Kondi. Et je me rends compte que je ne sais pas l'édition. J'en sais rien. Tant pis. Voilà. Et pour le moment, je vous avoue que j'ai lu le 1 il y a un bon moment maintenant. Je ne pourrais même pas vous dire quand exactement. Donc il y a longtemps. Et je me souviens plus trop de ce qui se passe. Je me rappelle un événement majeur, on va dire, sur la fin du 1. Mais je me souvenais de rien. Donc même si là je suis au tiers, je me sens quand même pas mal extérieure à ce qui se passe. Parce que je me souviens pas les pauvres ce qui leur est arrivé avant. Donc voilà. Mais ça se lit assez vite. Mais je pense que j'ai ralenti le rythme quand même depuis la semaine dernière. Parce que là voilà. Non, je le lis, c'est pas mal, c'est pas torture. Donc on verra bien. Si je m'enchaîne le 3, c'est vrai que j'y crois pas des masses. Mais peut-être je vais enchaîner le 3 après. Voilà. Et ensuite, future lecture. Eh bien, c'est très mal. Parce que je suis allée à la FNAC tout à l'heure. Et puis, je suis repartie avec le tome 7 des Vampires de Chicago, Permis de mordre. C'est ça. Par Chloé Neal, édité chez Milady, dans la collection Bitly. C'est un peu ma deuxième série chérie. Donc je ne pouvais pas passer à côté de Mérite. C'est déjà très bien que j'ai attendu 3 jours avant de me l'acheter. Donc voilà. Ce sera ça. Et puis je ne sais pas. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne lecture à tous, messieurs, dames. À bientôt. Bye.